Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition, le sommaire. Le verdict est tombé pour la quinzaine de personnes, tous des éléments du chef de guerre Salif Sadio, arrêté la semaine dernière à Kagnobon. 6 mois de prison, dont 15 jours fermes pour certains. C'est la décision du tribunal d'instance de Bignona qui a jugé les prévenus ce jeudi. Les détails dans ce journal. Et puis, à suivre, célébration ce 11 juillet, la journée mondiale de la population, avec comme thème 25 ans de la CIDP, accélérer les promesses pour la capture du dividende démographique, une occasion pour la chargée du projet à Enda Santé de passer en revue la situation de la santé reproductive des femmes et des filles. Après la victoire du Sénégal face au Bénin ce mercredi sur le score de 1-0 qui permet aux Lions de la Teranga de se qualifier en quart de finale, les populations de Ziguinchor saluent cette belle prestation des poulains d'Aliou Cissé, une victoire qui leur donne droit de croire à une équipe nationale du Sénégal championne d'Afrique 2019. L'actualité internationale mettra fin à cette édition. C'était le sommaire de développement, c'est dans un instant. Bienvenue si vous nous rejoignez. Les 13 personnes supposées appartenir à des comités locaux du MFDC proches de Salif Sadio arrêtés la semaine dernière à Kagnobon ont été condamnées à 6 mois de prison dont on ferme pour certains et 15 jours ferme pour d'autres. Elles ont été jugées ce jeudi au tribunal d'instance de Bignona. Le récit est signé Lamine Badiane. Les 13 éléments de la faction du MFDC proche de Salif Sadio qui ont été arrêtés le samedi 6 juillet dernier à Kagnobon ont été jugés en correctionnel ce jeudi au tribunal d'instance de Bignona pour le délit de participation à une manifestation non autorisée sur la voie publique. Devant la barre, les accusés ont plaidé la relaxe puisqu'ils soutiennent ne pas avoir reçu un document interdisant leur manifestation. Mais le juge a estimé qu'ils sont coupables des faits qui leur sont reprochés et les a condamnés à 6 mois de prison dont 1 mois ferme pour 4 d'entre eux considérés comme étant les instigateurs de la rencontre. Arona Djedjou, Mamadou Lamine Kouli, Mamadou Sonko et Abdou Karim Mané. Les 9 autres, Ibrahima Kouli, Sidi Kamara, Ibrahima Sambou, Bakari Mané, Mamadou Diata, Jakaria Sonko, Babakar Tandian, Malan Djemé et Mamadou Sonko ont écopé eux aussi d'une peine de 6 mois dont 15 jours ferme. Il faut dire que l'audience s'est déroulée sous une haute surveillance de la gendarmerie. Selon certains observateurs, cette décision du tribunal sonne comme une mesure d'apaisement, mais aussi de dissuasion, comme pour dire que la proie a été coupée en deux, car on aurait pu leur coller d'autres motifs plus graves et leur situation aurait été beaucoup plus compliquée. C'est en 1989 que le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour le développement a recommandé de faire du 11 juillet la journée mondiale de la population. Le thème de cette année, à savoir 25 ans de la CIDP, accélérer les promesses pour la capture du dividende démographique est d'une importance capitale selon la chargée du projet d'Enda Santé, Marital Diop, que nous écoutons au micro de Rokhayebe. La journée mondiale de la population est d'une importance capitale parce que c'est la journée où on célèbre tout ce qui concerne directement la population, en allant de sa santé à son développement. Et c'est une journée très importante pour le système des Nations Unies en général, très importante pour les pays comme le Sénégal et très importante pour l'UNFPA, très importante également pour Enda Santé et pour l'ensemble des organisations qui travaillent pour lutter contre les mortalités, pour lutter contre les difficultés hautes liées à la population. Le Sénégal a mis en place un programme, le PSE, le plan Sénégal émergent, qui a plusieurs points très importants qui sert de levier à atteindre l'émergence du pays. Et la capture du dividende démographique est un point très important par rapport à l'émergence du pays. Donc pour cela, on a besoin d'une population saine, d'une population éduquée, d'une population professionnelle, parce que seule la population est en mesure de construire le développement d'un pays. On est à l'époque de l'émergence, on est à l'époque du fast track, donc ça tombe à pic. On fête également les 25 ans du CIPD, la conférence internationale sur la population et développement, et plus que jamais, la capture du dividende démographique est à l'ordre du jour pour le Sénégal et pour les autres pays d'Afrique qui veulent vraiment aboutir à l'émergence. La célébration de cette journée de la population est l'occasion d'évoquer la situation de la santé reproductive des femmes et des filles, mais aussi de visiter les initiatives prises comme réponse pour la gestion correcte des difficultés. Écoutons toujours Marital Diop, toujours au micro de Rokhayebe.
Sur le plan sanitaire en général, il y a énormément de problèmes en ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive de façon générale et la santé sexuelle et reproductive des adolescents jeunes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de programmes qui se focalisent sur les adolescents jeunes, sur leur sexualité, pas forcément comme les gens le pensent pour les inciter à une sexualité active, mais plutôt par rapport à une sexualité responsable. Parce que comme je l'ai dit, on a besoin d'une jeunesse saine, d'une jeunesse éduquée, d'une jeunesse qui ne souffre pas de grossesse précoce, qui ne souffre pas de mariage précoce, qui ne souffre pas des conséquences des mutilations génitales féminines et autres, et vraiment d'une jeunesse qui sera en mesure dans le futur de bâtir non seulement l'émergence du pays, mais une jeunesse vraiment au fait des problèmes liés au MGF, des problèmes liés aux grossesses rapprochées, des problèmes liés aux grossesses trop nombreuses, trop précoces ou trop tardives. Donc la santé sexuelle et reproductive en général et vraiment la santé sexuelle et reproductive des adolescents jeunes sont, je pense, le premier aspect sur lequel on devrait se focaliser pour atteindre cette capture du dividende démographique que l'on vise ardemment. Il y a plusieurs stratégies. Déjà, je donne l'exemple de Enda Santé qui travaille avec, encore je le rappelle, le financement du Fonds des Nations Unies pour la population et le développement UNFPA. On a un grand volet d'offres de services rapprochés à travers la clinique mobile. Nous faisons des offres de services au niveau des zones rurales où nous offrons le paquet de services de santé sexuelle et reproductive. Donc nous faisons des consultations par rapport à la planification familiale, par rapport aux consultations post- et prénatales, par rapport au dépistage et au traitement des infections sexuellement transmissibles, par rapport au dépistage du cancer du col de l'utérus. Le leadership et le développement personnel enseigné aux jeunes à travers des journées de formation en la matière, une initiative qui permet aux jeunes de croire en leur potentialité et en la réussite au niveau local. Le compte rendu est signé Eva Sagnan. Appuyer les jeunes en termes de renforcement de capacités et en termes techniques afin qu'ils puissent avoir confiance en eux, croire en leur potentialité et asseoir le développement de leur localité. C'est le sens de cette formation des jeunes sur le leadership et le développement personnel. Donc c'est en cela que nous avons jugé nécessaire d'organiser une formation sur le leadership et le développement personnel pour renforcer la capacité de ces jeunes-là en leadership. Et là, ça veut dire que finalement, ils seront, comme on dit, des champions qui peuvent impulser le développement au niveau local. Cette lutte contre le chômage des jeunes mérite une capacitation des acteurs. Quand un jeune est capacité en leadership et développement personnel, d'abord, il a l'estime de soi. Et je pense qu'en ce moment-là, il ne va pas s'adonner à une émigration clandestine. Il ne va pas seulement quitter son lieu d'origine, aller vers Dakar ou autre, parce qu'il veut juste aller et qu'il ne sait même pas ce qu'il va faire là-bas. Donc c'est quelqu'un qui sera beaucoup plus responsable et qui prendra des décisions d'une manière responsable. Et je pense qu'il sera nettement que rester en Casamance, rester à Ziguinchor et développer des activités, il peut réussir. Et donc je pense que ça peut lutter considérablement à l'immigration clandestine. Et en fait, pour l'entrepreneuriat, il y a un soubassement. Parce que si on laisse comme ça un jeune commencer à entreprendre sans formation, il va tout droit à l'échec. Donc il faudrait quand même qu'il y ait des formations pour permettre à ces jeunes d'être assez capacités, assez outillés pour pouvoir entreprendre et réussir dans ce qu'ils font. Ces jeunes bénéficiaires de cette formation comptent désormais faire face au marché de l'emploi après 2 jours de formation. Certes, nous avons des idées de formation, des idées de projets, mais on a du mal à les exprimer. Mais avec cette formation, nous sommes aptes maintenant de faire part de nos idées, de les présenter sans aucune équivoque, sans aucune excuse. Nous sommes vraiment prêts. C'est une formation qui est vraiment adéquate, qui est venue vraiment à son heure. Les jeunes sont des piliers sur lesquels on doit s'appuyer pour lutter contre le sous-emploi par des actes tels que ces ateliers de formation, afin que ces derniers puissent croire en eux et développer leur localité. Les initiateurs de la formation de capacitation en leadership et en développement personnel reviennent sur la pertinence de cet atelier qui fait partie des programmes du CIR, du CRJ et du GIZ. Mamadou Ndiaye et Talibé Diallo sont au micro de Eva Sagnan. Là, on croit fermement que le développement de la localité déjà passe déjà par les jeunes. Et que ce développement, le premier palier, c'est déjà de conscientiser la personne
et en développant ou en réveillant plutôt le leadership qui dort en eux. Mais le programme offre toute une panoplie donc, de services, à savoir en termes d'entrepreneuriat, parce qu'il y a 3 volets. Il y a le volet entrepreneuriat, on peut appuyer les jeunes à développer le projet. Il y a un volet formation professionnelle où on forme les jeunes sur les métiers pertinents et où c'est des métiers qu'on juge donc plus aptes, où les jeunes, en suivant ce parcours-là, ils pourront s'insérer dans le milieu professionnel ou plutôt créer leur entreprise. Ça fait partie de notre plan d'action, former des jeunes et leur permettre d'avoir un niveau de leadership assez élevé pour qu'ils puissent impulser le développement de leur localité. Et cela, nous remercions le partenaire qui est venu vraiment nous permettre de mettre ça en œuvre. Parce que ça a trouvé également que eux, dans leur programme Réussir le Sénégal, c'est de pouvoir capaciter les jeunes en leadership et développement personnel, parce que pensant que peut-être que si on développe cette partie des jeunes, ces jeunes-là peuvent vraiment impulser à leur niveau également d'autres jeunes, afin d'arriver à un niveau de développement beaucoup plus visible, un niveau de développement assez important au niveau de leur localité. À présent, place à l'actualité internationale présentée par Salimata Sané. En France, Vincent Lambert, patient tétraplégique en état végétatif depuis presque 11 ans et dont les traitements ont été interrompus la semaine dernière, est décédé jeudi matin, ont annoncé plusieurs membres de sa famille. Sa mort met un terme à un long feuilleton judiciaire et médiatique qui a vu la famille de Vincent Lambert se déchirer. D'un côté, ses parents, Viviane et Pierre, fervents catholiques, fermement opposés à un arrêt des traitements soutenus par leurs avocats et plusieurs associations, dont le comité Je soutiens Vincent. De l'autre, son épouse Rachel, son neveu François et 6 frères et sœurs qui dénonçaient un acharnement thérapeutique. Selon eux, Vincent leur avait confié oralement préférer mourir que de vivre comme un légume, bien qu'il n'y ait jamais dirigé de directive anticipée. Le cas de Vincent Lambert était devenu le symbole du débat sur la fin de vie en France. Dublin, des centaines d'agriculteurs ont défilé devant le Parlement irlandais. Tous s'opposent à l'accord commercial de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Selon eux, cet accord les placerait face à une concurrence déloyale qu'ils dénoncent depuis des mois. Ils affirment que ce texte commencera les exportations de bœuf irlandais vers l'Europe, les revenus agricoles et la santé économique de l'Irlande rurale. En vertu de l'accord, le Mercosur pourrait exporter vers l'Europe plusieurs milliers de tonnes de viande bovine. Les éleveurs français, italiens, espagnols, irlandais et polonais ont demandé au Parlement européen et aux États-Unis membres de rejeter l'accord UE-Mercosur, craignant pour l'avenir de leur secteur et la santé des consommateurs. Au Moyen-Orient, un nouvel accident dans la région du Golfe. Des navires iraniens ont tenté mercredi soir d'empêcher le passage d'un pétrolier britannique, a affirmé aujourd'hui un porte-parole du gouvernement à Londres quelques jours après l'assaut d'un pétrolier iranien par le Royaume-Uni. L'Iran a immédiatement nié toute confrontation avec un quelconque navire. Les gardiens de la révolution iranienne ont nié avoir bloqué ce pétrolier. Il n'y a eu aucune confrontation avec les navires étrangers, y compris britanniques, au cours des dernières 24 heures, ont-ils écrit dans un communiqué publié par leur agence de presse. Il ajoute que s'il avait reçu l'ordre d'arraisonner des navires étrangers, il l'aurait fait immédiatement de manière décisive et rapide. En sport, le Sénégal s'est montré encore plus fort face au Bénin ce mercredi pour avoir battu les écureuils sur le score de 1-0, une victoire qui permet aux Lions de la Teranga de se qualifier en demi-finale à Ziguinchor. Les populations ont salué cette belle prestation des poulains d'Aliou Cissé. Écoutons leur réaction au micro de Rokhaya Bey. Le match là, c'était vraiment intéressant. J'étais comblé de joie vu la façon dont les jeunes ont joué le match. Ils l'ont abordé avec une détermination remarquable. Et ça, c'est à féliciter. Parce qu'ils ont montré qu'ils ont vraiment quelque chose dans le cœur qu'ils veulent montrer à tout le peuple sénégalais. Bon, on a des joueurs potentiels.
qui jouent bien, vraiment, qui se décarcassent bien, qui portent la couleur de leur pays, vraiment, avec dignité. Nos joueurs, nos lions nous ont montré vraiment leur engagement et c'est ce qu'on attendait d'eux. Et maintenant, souhaitons que cela continue jusqu'en finale et que le bon Dieu nous donne la coupe. Donc, quant à Aliou Cissé, je l'exhorte à redoubler davantage un peu d'effort parce qu'on a besoin d'un changement tactique dans chaque match qu'on doit aborder. Essayer d'utiliser aussi les bons éléments à la place qu'il faut. C'est ça qu'on le demande. Et du courage. Je pense qu'il pourra aboutir au sacre final. En rentrant hier, il a totalement changé le match. Oui, Crépin. À mon avis, Crépin doit démarrer. Pour moi, il faut qu'il conduise la même équipe. C'est une fois en finale. Parce que vraiment, le changement, il a fait un coaching gagnant. Avec le changement, vraiment, c'était au bon moment qu'il a fait son changement. A signaler que le Nigeria s'est aussi qualifié en battant l'Afrique du Sud sur le score de 2-1. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne fin de soirée à tous.